bien, salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de notre aventure sur Zelda Echoes of Wisdom. La dernière fois, eh bien, nous nous étions enfuis de prison, hein, finalement, c'était un petit peu ce qui s'était passé. On s'était enfuis de prison et on avait surtout bien compris un petit peu comment fonctionne le concept de sceptre de tri, enfin, je sais pas trop comment expliquer, voilà, le concept de déco plutôt. On a appris un petit peu à utiliser justement les échos, donc le fait de mémoriser des objets pour, attendez, je change ce que je dis, voilà, pour ensuite les ressortir. On a appris que on pouvait voilà créer un petit peu nos propres chemins grâce à ça, avec des tables, des caisses, des lits qui peuvent s'empiler, etc. On a également appris une chose très intéressante parce que du coup avec ça on peut se demander comment est-ce qu'on va se battre finalement puisqu'on n'a pas d'épée, hein, on joue Zelda. Eh bien, on a appris qu'en fait, en tuant les monstres, on peut réussir à les mémoriser, tout comme on mémorise pardon, des objets. Et donc, eh bien, de cette manière-là, on va pouvoir ressortir les monstres auprès d'autres monstres pour que cette fois-ci, ils se battent pour nous. Bref, en tout cas, voilà, c'est un petit peu ce qui s'était passé. On a pas mal exploité le concept de mémorisation, etc. Et quand même, hein, on s'est enfui de prison et on devait du coup se diriger vers ce fameux point jaune, voilà, donc ah oui, du coup on est dehors et tout, hein, enfin voilà, on a exploré la forêt du sud et tout, et on devait donc se rendre à ce petit point jaune. Le problème c'est que bah, la maison où on devait se rendre, elle est à moitié envahie par des failles, hein, ce qui est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Du coup en fait ce qui va se passer c'est très simple, c'est que on nous a dit qu'il fallait aller tout simplement vers la droite, entre guillemets, parce que l'objectif va être de rentrer dans cette fameuse faille. Et oui, on va enfin pouvoir rentrer dans ces failles, hein, parce qu'on essaie de rentrer depuis le début, mais on peut même pas. Et là, du coup, c'est ce qu'on est censé pouvoir faire. Donc, c'est Tri qui nous l'a dit justement. Il faut justement qu'on aille aux ruines du sud, hein. Il me semble que c'était bien là l'endroit où il fallait aller. Et donc voilà, parce qu'en plus il y a les amis de Tri qui sont censés refermer les failles, qui sont bloqués dedans, donc il faut aller l'aider. Bref, en gros il faut rentrer dans les failles, hein, vous l'avez compris. Sinon, à part ça, on a aussi vu quand même qu'il y a pas mal de features, hein, de TOTK qui avaient été implémentées. On a vu les camps de monstres, hein, on en a un juste là. On a vu aussi le fait que bah, l'histoire de quête, hein, avec les points jaunes, c'est assez original, mais il n'y avait pas vraiment ça dans les jeux 2D. En général, juste tu te débrouillais tout seul, on va dire. Ah, c'est peut-être ici, parce que du coup, on va aller vers la droite. Alors, ça c'est bien parce que du coup, ça c'est un point de TP. Aussi un truc qu'on avait vu, ceci est un point de TP. La balise a été enregistrée. Vous pouvez vous téléporter depuis la carte. Donc ça c'est vraiment très 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 utile et dès qu'on va en voir, on va l'activer. Ok, c'était donc là qu'il fallait se rendre. Je m'en doutais. Je sens la présence de mes camarades à l'intérieur de la faille. En revanche, ils ne bougent pas du tout. C'est comme s'ils étaient prisonniers de quelque chose. Si on ne fait rien, ils ne pourront pas refermer la faille. Mais si on entre à l'intérieur et qu'on les libère, on pourra unir nos forces pour refermer la faille. Zelda, je pense que tous les deux, on peut réussir à les sauver. Tu veux bien venir avec moi? Voyons. On devrait pouvoir entrer par ici. S'il te plaît, aide-moi à sauver mes camarades. Très bien, eh bien écoutez, allons-y. Donc voilà, on a directement une entrée, hein, pour aller dans une faille. Alors pourquoi est-ce que les gens pouvaient être absorbés par les failles et pas nous? Parce que visiblement on ne peut pas rentrer à moins qu'on ait une entrée directement faite. C'est une question que l'on peut se poser. Mais bref, eh bien écoutez, les amis, on va pouvoir rentrer dans une faille, c'est dingue. En plus c'est hyper stylé quand même, hein. Vous voyez des petits trucs qui flottent et tout. Je me demande dans quoi on va atterrir. Est-ce que ça sera un petit peu comme un Dark World comme dans Link to the Past? À voir. En tout cas, eh bien, sans plus tarder, allons-y. Ok. Le néant de la forêt du sud. Ah oui, donc on voit bien que ça flotte et tout, hein. Si je tombe, je meurs. Ok, très bien. C'est juste pour tester, voilà, on teste un petit peu des choses ici. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, sortir du néant? Ok, donc ça s'appelle le néant. Très à créer une entrée pour accéder dans la veste. Si vous délivrez les compagnons de tri captifs, il devrait pouvoir refermer la faille. Ok, ça c'est du coup la mise à jour de notre mission. Très bien. Oh putain, c'est hyper stylé, hein. Oh putain. Nous sommes dans le monde du néant. Tout ce qui flotte autour de nous s'est fait engloutir par la faille. Ok, très bien.
Chaque élément va se désagréger peu à peu, avant de disparaître complètement. Mais ensemble, mes camarades et moi avons le pouvoir de rendre son état d'origine à tout ce qui est ici. Je sens la présence de mes camarades un peu plus loin. Allons-y Zelda. Très bien. Alors je pensais pas que ce qui flottait c'était des choses venues justement du monde réel, je pensais que c'était comme une sorte de faille à part ou quoi. Mais intéressant, très bien. Bah, du coup allons-y, bon, heureusement qu'on peut sauter hein, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. Mais c'est hyper ça me rappelle un petit peu les îles flottantes dans Zelda TOTK, voilà. Je sais pas pourquoi ça me rappelle ça. Et donc ça c'est quoi? Est-ce que c'est des humains ça du coup? Alors oui donc pour me battre, faut vraiment que j'ai le réflexe parce que du coup faut quand même faire pas mal de trucs hein, pour se battre. Il faut qu'on sorte ça, faut qu'on fasse spawn le mob. Et après le mob va à l'attaque. Après, est-ce que je peux en sortir deux d'un coup d'ailleurs? Très bonne question. Ah, je peux le faire spawn à un autre endroit aussi. Est-ce que je peux faire spawn ça en même temps? Ah oui, comme ça le mob il est en 2v1, en full légende. Parce que moi du coup je ne peux pas me battre, hein, je le rappelle. Je ne peux pas me battre. Ok bon, je pense qu'on va y aller hein, parce que la chauve-souris a pas l'air de trop m'aimer hein, visiblement, c'est un peu compliqué. Oh non! Un villageois. Un Ilien plutôt. Quand une personne se fait engloutir par une faille, elle est pétrifiée et ne peut plus bouger. Ah, mais du coup, pourquoi le roi d'Hyrule a pu revenir? C'est une bonne question, ça. Si on ne fait rien, au bout d'un moment, elle finit par disparaître. Mais ça ne t'arrivera pas à toi, Zelda. Tu es spécial. Ok, très bien. Non, c'est triste, frère. Mais la vie, je trouve ça hyper stylé, hein, la faille. Hein. Je trouve ça tellement beau. C'est trop cool. Du coup, on est dans une grotte. Euh, tac. Bon, là, il n'y a rien. Continuons. Tac. On saute comme ci, comme ça. Bon, ça, je suppose que ça ouvre la porte, du coup. Ok, nickel. Bon, j'avoue que j'ai un peu la flemme de tuer tous les mobs. Je l'aurais fait, hein, habituellement, si je jouais Link. Mais bon, là, c'est bien, on peut tuer les mobs, mais genre, c'est chiant, il faut faire apparaître un monstre et tout. J'ai un peu de la flemme, hein, je vous avoue. J'ai un peu la flemme. Bon, là, on n'aura pas le choix, je pense. Ok, c'est carrément une zone de fight, en fait. Alors, donc, sortons directement notre petit monstre. Bon, lui, on peut le sortir qu'un... On peut en sortir qu'un à la fois. Mais est-ce que je peux en sortir 3 d'un autre mob alors que j'en ai encore un d'activé? En gros, est-ce que je peux activer 3 Zol alors que... Ah non, je peux pas. Ok, je peux pas. Très bien. Donc en gros, on pourra mettre au max qu'un moblin à lance et qu'un Zol. En gros. Tac. Allez, bats-toi, mon gars. Moi, je peux rien faire. Hein. Ah non, ah, si, en fait, si, je peux faire un truc. On peut leur faire des petits dégâts comme ça. C'est quoi ça? Oh, une pomme! Ah oui, c'est vrai qu'on pourra faire des recettes à ce qui paraît. De ce qu'on a pu voir dans le dernier épisode. Vous avez obtenu une pomme Volt. Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs, mais en l'état, son effet est assez faible. Très bien. Très bien, très bien. Hop, merde. Est-ce que je peux... Non, je peux pas soulever ça, on va pas non plus déconner. Allez, bats-toi, mon frère, bats-toi. C'est ton moment de briller, mec. Merde, non, je peux pas soulever ça, c'est vrai. Hop. Dégage. Chiant. Ok, nickel. Un nectar de fleurs, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, vous savez quoi, je vais carrément faire... Ah, ok, très bien. Je vais faire spawn une caisse pour la lancer, hein, c'est pour vous dire. Ok, nickel. Nickel, bon, toi, du coup, tu peux... Merde, attends. Ah, bon, il veut pas. Il veut pas, voilà. Reviens là. Ok, bon, désolé hein, si je m'embrouille un petit peu au niveau des touches, c'est un peu spécial, je trouve. Enfin, c'est très bien hein, comme système, mais du coup, il faut que je m'habitue à sortir les trucs vite et tout. Néant de la forêt du sud, très bien. Alors, désolé hein, pour le bruit, c'est parce que je n'ai plus de cœur. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut faire une parade. Je viens de m'en rappeler, ça me permet d'ailleurs d'aller plus vite. C'est très stylé ça. Hein. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir des cœurs dans les herbes? Ah, le bruit est un peu moins fort quand on est dans une zone un peu bruyante, je viens de remarquer. Ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que c'était un peu chiant habituellement les bruits de cœur qui sont peu nombreux. Alors, juste par contre là c'est... Ah oui d'accord, je suis obligé de me prendre le truc, sinon ça ne marche pas. Ok. Alors, est-ce que si je fais ça plus sauter... Est-ce que je peux sauter plus loin? C'était ma question. Alors... J'ai vu cette personne au château. Ah mais attends, c'est pas la meuf mécène là? Enfin mécène non. La meuf à côté du roi d'Hyrule. Si on arrive à refermer cette faille, elle retrouvera son état normal. Oui, en effet. Ah non, c'est pas elle, parce qu'en plus elle est revenue corrompue, donc ça peut pas être elle. Très bien. Mais du coup, là, si je fais ça... Ouais, je crois que si tu fais ça plus sauter, ça te fait un petit boost, hein, j'ai l'impression. Hein. Bon, très bien, allons-y. Alors. Oh, une petite balise. Ça, c'est cool. C'est l'endroit où tu étais enfermé. Ah ouais?
Ah oui, ok, oui, l'endroit où je me suis sauvé avec Link et tout, ok. Nous nous rapprochons de mes camarades, je sens leur présence un peu plus loin. Très bien. Alors il y avait un chemin à droite hein, qu'on n'a pas pris, mais on aura l'occasion de le visiter plus tard, je suppose. Ruine du Sud, et oui, hein, on est donc au même endroit qu'au tout début du jeu, mais vu que les failles étaient venues, ça a fait que qu'on n'a pas pu... Enfin, que ça fait que du coup cet endroit est maintenant dans le monde du néant. La balise a été enregistrée. Alors par contre, vous pouvez vous téléporter depuis la carte. C'est marrant parce que regardez, quand on active la map, ça nous met qu'il y a 2 étages. Est-ce que ça serait pas notre premier donjon? Notre premier donjon, parce que c'est vrai que... on n'a pas fait la réflexion, mais est-ce qu'il y a des donjons dans le jeu finalement? Est-ce que c'est un Zelda qui reprend vraiment tous les codes des anciens Zelda 2D avec les donjons et tout? C'est une question que je me pose, parce que il y a quand même 2 étages, ça pourrait être un premier donjon, hein, les ruines du Sud, hein, mine de rien. Ça pourrait, et ça a même l'air de l'être, pour être honnête. Alors par contre là, comment je suis censé faire? Ah mais non, mais je suis débile en fait, oui non mais... Je sais pas pourquoi je me pose des questions, et j'ai besoin de mettre même un trampoline en fait, ça fait le taf non? Petit trampoline là, en légende, voilà, et donc là, on prend ça, on en pose une, tac, tac. Ah merde, mais non, je peux pas monter en fait. Donc ça, voilà, on enlève. Bon, désolé hein, si je suis un peu lent encore une fois. On prend ça, on fait ça. Et là, c'est toujours pas bon. Ce rocher t'empêche de passer? Quand je me rends son apparence normale au monde, il faut souvent que je déplace beaucoup de choses. Et quelque chose me dit que ce pouvoir de déplacement pourrait être utile. Si tu me guides avec le sceptre, je peux faire bouger ce que tu veux en me synchronisant avec tes mouvements. Ah mais attendez, parce qu'en fait, je pensais qu'il fallait juste escalader le rocher, mais en fait, il fallait juste examiner le truc pour que Tri m'aide. Ok, bon très bien. Alors, comme ça, on peut faire déplacer des objets. Fais face à ce que tu veux déplacer, puis guide-moi avec X. Ok. Bah très bien du coup. Moi qui m'emmerdais à vouloir escalader le truc alors qu'on pouvait pas. Du coup, guider. Euh... Oh, what the fuck? Voilà, nous sommes synchronisés. Maintenant, il te suffit de te déplacer. Synchroniser. Appuie sur X pour guider Tri. Les objets et les monstres que Tri touche suivront ainsi le mouvement de Zelda. Mais c'est hyper stylé. On dirait un peu le pouvoir de... Ah, c'est le premier pouvoir qu'on a dans TOTK, ça me fait un peu penser à ça. Si vous ciblez un objet avec Zelda, vous pouvez envoyer Tri dans sa direction. Pardon. Très bien. Mais c'est hyper stylé en vrai. Et donc là... Ouah, mais mec, mais c'est hyper stylé de fou, hein. Franchement. Franchement, c'est lourd. Hein. Je pensais pas qu'on pourrait faire ça. J'avais même pas vu ça, du coup, ça devait être dans les trailers d'après, à mon avis. Mais dans le premier trailer, on nous montrait pas ça, hein, je crois. Hein. Je crois pas du tout. Très bien, alors. Alors. Du coup, là... On va... parce que du coup, je suppose qu'il faut déplacer le rocher. Vous savez quoi, je vais essayer de m'habituer un petit peu. Ah, mais du coup, Tri maintenant, c'est un objet à part entière, regardez, à droite. Bref, c'est marrant. Ok, en fait, oui, voilà, faut que j'appuie sur croix, mais après je relâche direct. Ok. Oh, intéressant. Alors, je peux pas soulever le truc. En fait, c'est vraiment que avec mes mouvements. Très bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, alors je peux clairement accéder à cet endroit-là. Il nous suffit de foutre des petits lits. Tac, et on est nickel. Très bien. Oh, ah mais il est enterré. Ah mais du coup en le synchronisant, est-ce que je peux le sortir? Ah bah oui, mais excellent. Excellent, mais j'aime beaucoup. En fait, j'ai l'impression qu'ils mettent plein de features des Zelda 3D, mais dans un Zelda 2D. Je trouve ça hyper stylé. Vous avez obtenu 5 plaquettes de beurre phosphos. Très bien. Ce beurre étrange produit des éléments luminescents par fermentation. Il ne peut pas être utilisé dans l'état. Très bien. Très bien. C'est intéressant. Intéressant, c'est vrai qu'il faudrait que j'utilise plus ça. Hein, comme ça, enfin la parade. Comme ça, on va aller plus vite. Mais ok, bon, du coup, on va aller en bas. Parce qu'on a débloqué le petit passage. Donc allons-y directement. Hop. Alors. Ok, un endroit bien glauque comme on aime. Alors comment je vais pouvoir grimper? Est-ce que je peux m'accrocher au petit fil? Non, j'ai pas vraiment l'impression. Bon, attendez, je me fais chier, mais en fait,
Il suffit de faire ça. Oui, bon, voilà. Comme ça au moins. Ah oui, en fait, je peux m'accrocher. Très bien. Bon, là, attention, ça attire les araignées. C'est un peu chiant. Alors là, bah, je mets directement un trampoline en fait. Regardez, hop. C'est un peu trop petit. Ok, très bien. Ah, un peu trop grand là du coup. On va enlever ça, on va mettre une table à la place. Ok, bah nickel. Nickel, on a réussi. Alors pour monter maintenant... Est-ce que je peux en mettre en dessous de moi des caisses? Non? Attendez. Non, je peux pas mettre... Alors des tables, je pense que oui. Peut-être parce que c'est parce que les caisses sont trop grandes. Si je veux mettre une table... Ah, je peux pas, ok. Ah... Parce qu'on peut l'avoir là, le coffre, hein, c'est évident. C'est évident, mais alors... Comment faire? Ça, c'est une grande question. Alors, je peux pas en mettre en dessous de moi. C'est dommage, ça, pour le coup. Ça aurait pu être marrant. Ok, alors peut-être qu'on aura un objet, du coup. Est-ce qu'on a d'ailleurs une catégorie objet? Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que contrairement à d'autres Zelda, on n'a pas d'endroit où on a genre des objets du donjon, ou les objets de la quête principale ou quoi. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est un peu une sorte de TOTK, mais version 2D. C'est marrant. J'aime bien le concept parce que du coup, on a des objets qu'on peut avoir en plusieurs exemplaires, mais on n'a pas d'endroit avec vraiment écrit genre les objets principaux qu'on peut avoir et tout. Ah, quoique c'est peut-être cet endroit-là en fait, qui est le sceptre ici. Bon, je sais pas, on va voir. Bon, du coup, ce coffre, on va abandonner hein, pour l'instant. On va abandonner, mais en fait, je me fais chier pour rien. Faut que je... Attends, on va faire spawn un petit mob. On va lui mettre ça dans la gueule au frérot là. Bon, attaque-le là quand même. Frérot, tu te fous de ma gueule. Lancer. Merde. Ah, voilà, nickel. Ok, de loin en fait ça va, il gère. Ok, voilà, parfait. Ah, mais du coup je peux mémoriser une araignée, mais oui, forcément. Par contre, je pense à tuer tous les mobs que je croise. Hein. Parce que comme ça, on en aura encore plus dans notre artillerie. Vous avez mémorisé l'écho de la Soytula. Très bien. Cette petite chef au Sculptula, hein, je suppose. Hop, dégage. Parce qu'en plus, ces araignées, ça va nous être plus utile, je pense. Encore. La petite trampoline. Comme ça, on est là, on revient là. Et ici, on va poser des petits lits. Alors là, je commence à être un peu à l'étroit. Est-ce qu'on passe? Oui, on passe, nickel. Ok. Bon, c'est un peu galère hein, dans les endroits étroits comme ça. Là, mais sinon, ça devrait aller. Hop. Voilà, une petite pomme, ça fait plaisir. Parce que oui, en fait, voilà, j'ai compris, mais on va pas pouvoir se régénérer avec des cœurs dans les airs, mais on va pouvoir se régénérer qu'avec de la bouffe du coup. Si c'est comme TOTK. Ouais, je pense que c'est un donjon en fait. Hein. Je pense qu'on est bien sur un donjon, à mon avis, puisqu'on voit qu'il y a les échelles qui s'affichent et tout. Je pense qu'on est vraiment à notre premier donjon en fait. C'est sans le vouloir, on s'est directement dirigé à notre premier donjon. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, on va directement se régénérer avec ça. Hein. Putain, c'est marrant de faire ça dans un Zelda 2D, ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre. Bref. Ah, ça c'est chiant. Peut-être plutôt se mettre là, voilà, nickel. Non, chiant, voilà, parfait. Bon, le sous-côté, je suppose qu'il n'y a rien. On va pouvoir directement avancer du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de bien beau? On est où d'ailleurs? Ok, donc en fait voilà, pour arriver là, on devait... Alors c'est chiant parce qu'ils mettent pas les endroits où on a déjà récupéré un coffre. Je sais pas si c'est si perturbant que ça, mais écoutez. Ah mais alors ça c'est hyper pratique. Ils ont mis une ligne qui t'indique à quelle échelle est reliée une autre échelle. Et alors ça, je peux vous dire que c'est hyper utile parce que dans Link's Awakening, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il a le même moteur, c'était pas le cas, et comme dans tous les autres Zelda 2D d'ailleurs, et du coup, il fallait que tu réussisses à deviner de quelle échelle t'amener à quelle autre échelle, enfin bref, ou alors tu utilisais des balises ou quoi, mais je me souviens que j'avais galéré sur ça dans Link's Awakening, et ça, c'est super pratique, franchement, c'est giga pratique, donc c'est très très cool, très bien. Très bien, très bien. Bon, ici on a... Ah oui, voilà. Alors, bon, désolé si je parle beaucoup, mais... je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode précédent, il y avait un mob dont on avait besoin pour activer une torche, pour ouvrir une porte. Et c'était ce mob-là, en fait, je crois. Et j'avais oublié le fait que quand on tue un mob, on peut le mémoriser directement. Donc, faut vraiment qu'on le pense à le tuer. Et voilà. Et là, du coup, on peut le mémoriser. Ça, c'est nickel. Vous avez mémorisé les codes du Lumisol. Très bien. Très bien. On commence à avoir pas mal de monstres, hein, mine de rien. Peut-être les réorganiser. Comme ça, tous les monstres sont à côté. Pas du tout. Par ordre de mémorisation, non. Par coup, par type. Voilà. Comme ça, on va pouvoir directement avoir les monstres tout au bout. C'est pas mal. On commence à avoir une petite artillerie. C'est plutôt cool. Hop, on va reprendre ça. Voilà. Allons-y du coup. Merde. Voilà.
Allons-y, allons-y. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok. Ah! Très bien, ok, ça va nous faire monter. Un petit ascenseur. À la façon Zelda. Alors... Avançons du coup. On arrive où? Parce que oui, hein, du coup, hein, je rappelle, mais on est quand même à l'endroit où Zelda était retenue prisonnière. Hein, donc peut-être qu'on va retomber sur Ganon, on ne sait pas. Alors ça, mon gars, si je le tue, ça va nous mettre tellement bien. On va faire spawn une araignée. Ah merde. Ah mais l'araignée, elle... Ouais, elle est en fil. C'est hyper pratique. C'est pratique, mais c'est pas beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. Ça, mon gars, si je le tue, je vais pouvoir le mémoriser, du coup, je suppose. Et ça, mon gars, ça va faire pas mal de dégâts. Donc ça serait vraiment très utile qu'on réussisse à le mémoriser. Est-ce que je peux faire des dégâts comme ça? Pas du tout. Ok, très bien. Bon, ça prend du temps avant qu'il le tue, mais il s'est mis sur un petit rocher. Donc ça va être pratique parce qu'en fait, il met des dégâts sans en recevoir. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que je peux mettre un zol? Oui, je peux en mettre un. Est-ce que je peux mettre celui-là? Non, je peux pas. Merde, putain, j'ai troll. Oh, je l'ai mis en feu du coup. Masterclass. Et du coup, je peux mémoriser. Oh là là. Vous avez mémorisé les coups du Dark Nut. Oh, les gars, on va être tellement bien. On a un Dark Nut maintenant qu'on peut sortir. Mais c'est une dinguerie. On va faire tellement de dégâts, les frères. Putain, en fait, c'est cool parce que plus t'avances, plus t'as un stuff de fou. J'ai l'impression c'est hyper satisfaisant comme impression. Alors là, on peut grimper, hein, je suppose, avec un petit trampoline. Tac, voilà, nickel. Alors, des petits pots. Ok, alors... J'ai pas envie de trop brûler les arbres, j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a derrière. Juste au cas où. Voilà, parce que du coup... Alors, oui, en fait ça sert à rien parce qu'il y avait des failles derrière. Ok, donc c'est là qu'on doit aller. Donc du coup on va sûrement retomber sur les endroits qu'on a explorés avec Link au début du jeu. Si c'est bien le même endroit. Bah, c'est le même endroit parce que c'est les ruines du sud. Donc voilà, encore une fois, les passages de dés qui vont être très galères. Hein. C'est toujours galère ces petits trucs. Peut-être qu'il faut allumer toutes les torches. Je sais pas, alors du coup je peux directement faire spawn le mob dedans. C'est assez pratique. Alors... Ah mais attends. Ah oui voilà, parfait. Du coup hop, je peux bouger ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé la synchronisation et c'est vrai que ça va nous être utile du coup. À ce niveau là, hop. Alors, en fait j'ai ça mais j'ai peut-être pas bougé assez loin. Tac. Vas-y attends, décale. Voilà, et là je pense que on est pas mal. On est pas mal, et là on peut passer. Ok, nickel. Nickel, nickel. On va activer toutes les torches, je me demande si ça peut nous être utile. Ah, et bon là du coup c'est un peu compliqué. Ah merde, mais là je suis pas sûr que... Quoi qu'attendez, si on met des lits... Si on met des lits, est-ce qu'on peut aller derrière? Peut-être si on le met plus loin, non? Est-ce que je peux être plus loin que ça? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas. Est-ce que si je mets un trampoline, ça marche? Je suis pas sûr. Merde. Bon, directement là. Ah, putain, c'est pas loin. Hein. C'est pas loin, mais non. Mais non, mais non. Alors, je sais pas, du coup. Est-ce que je peux... Attendez. Est-ce que je peux directement... Ah, c'est bon, je crois. Et va là-bas. Va là-bas, voilà, nickel, nickel. Allez, vas-y, active le truc. Active vite. Grouille-toi. Non, merde, putain, j'aurais pas dû faire ça, du coup, il est revenu en arrière. Vas-y, mec. Non, 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 viens pas là. Ne viens pas là, non. Il faut que tu retournes en arrière, mec. Oh, misère. Bon, on va réessayer. Alors, tac, tac. Mais oui, mais attendez. Mais oui, mais en fait, je peux faire brûler les caisses, du coup. Alors, pourquoi est-ce que ça nous a ouvert le passage? Je sais pas du tout. Ah mais oui, si, du coup, c'est parce qu'on a allumé la torche derrière. Ok. Masterclass. Bon, du coup, on a pris feu un peu, mais au moins, on a appris qu'on pouvait mettre en feu les caisses. Et ça, c'est vachement pratique. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Une balise encore, très bien. Ok, c'est assez pratique. Alors, du coup, on en est au niveau du donjon, je suppose. Alors là, du coup, on est au premier étage, hein, vu qu'on a pris l'escalier. Enfin, l'escalier, l'ascenseur. Allons-y. Alors, pourquoi est-ce que lui, il a un bouclier aussi imposant? Ça doit vouloir dire quelque chose. Alors, voilà. Non, pas se reposer comme ça. Ah mais oui, je peux faire ça.
Oh putain, non. Alors, je pensais qu'on pourrait récupérer le bouclier, mais pas du tout en fait. Fallait juste l'enlever pour que ça soit symétrique, on va dire. Très bien, bon bah, nickel. Hein. On s'en sort bien, mine de rien. On s'en sort bien. On dirait pas comme ça, mais je vous assure qu'on s'en sort bien. Bon, alors, eux. Parce que, attendez, j'ai envie de faire spawn un Dark Nut, les gars. J'ai envie de faire spawn un Dark Nut. Oh là là. Ah, mais oui, mais attendez, les flèches, je pense. Enfin, les petites flèches qu'il y a au-dessus là du mob, je pense que ça indique son niveau de puissance, en fait. Je pense que c'est ça, et du coup, le Dark Knight, c'est le plus puissant qu'on a actuellement. Et ça, c'est vachement stylé. Vas-y, on continue. Oh, bah attendez. Dark Knight contre Dark Knight. Battez-vous, les frères. Battez-vous, c'est notre moment de briller. Normalement, il gagne le combat. Voilà, nickel. On va le refaire spawn parce que... Putain, merde, il a un coup d'avance. Il a un coup d'avance, c'est pas grave. Voilà, et là, hop, je te refais spawn. Et du coup, tu es mort. Adieu. Oh là là. J'aime bien, ouais, c'est vachement stylé. Tac. Oh, des cœurs. Bah. On les a récupérés ou pas? J'ai pas entendu le bruit. Bon, très bien. Donc, on peut avoir des cœurs en fait. Ils sont rares, mais on peut en avoir, visiblement, donc très bien. Oh, une longue montée comme ça, c'est... Bah, je crois qu'on arrive au bout en fait, mais on a fini le donjon. Attends, on n'a pas exploré cet endroit-là. Bon, flemme de revenir en arrière, mais je sais pas ce qui... Oh. Wesh, c'est Link. C'est Link, les gars. Mais non, me dis pas que Link va être méchant. Hein? Mais c'est le garçon qui a combattu le monstre bleu, non? Oh putain, on va devoir se battre contre Link, mais non. Mais on va devoir se battre contre Link en jouant Zelda, mais les gars, mais c'est historique, hein. C'est historique. Bon, Link, je suis désolé, mais je vais te faire spawn un petit Dark Knight dans ta gueule, mon frère, tu vas rien comprendre, mais... Voilà, quand même. Est-ce que je peux saisir un ennemi? Ah mais oui, je peux le prendre. Bon, ça sert à rien, mais je peux faire ça. Putain, les gars, on se bat contre Link, bordel. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Vas-y, bats-toi, bats-toi. Alors, du coup, c'est chiant parce qu'il utilise son bouclier. Est-ce que si je le fais spawn derrière... Ah putain, allez, vite avant qu'il se retourne. Allez, allez Dark Knight, allez. Putain, il a pris trop de temps. Faut que j'essaie de le bait, voilà, comme ça. Et là, vas-y, attaque-le. Putain, merde. Putain, il est pas con, Link, il est pas con, bordel. Putain, on se bat contre Link, les gars, c'est historique. C'est historique, mais voilà, là, il faut le prendre à revers. Vas-y, vas-y, tape-le, allez. Putain. Attendez, si je le saisis. Vas-y, tape-le. Bon, ok, je peux pas faire ça. On est en train de mourir, hein, d'ailleurs, au passage. Est-ce que si... Allez, tape-le. Tape-le. Attends. Ah, tape-le. Putain, mais Dark Knight, il fait quoi, là? Ok, oh, il a tapé Link. Bah, il a plus de bouclier. Bah, pourquoi il a plus de bouclier? J'ai même pas vu pourquoi il y a plus de bouclier. Peut-être parce que je lui ai enlevé en le saisissant, je sais pas. Bon, du coup, ça va être facile, je suppose, parce qu'on a juste à le taper. Ok, nickel. Oula. Wesh, il a la tenue bleue. Putain de merde, mais je m'attendais pas à avoir un boss fight contre Link dès maintenant. C'est assez dingue. Est-ce qu'en le saisissant, je peux aider le Dark Knight? Pas du tout, pas du tout. On va arrêter le carnage. Tiens, mec. Attends, je vais essayer de le saisir pour voir si ça peut aider le Dark Knight. Pas du tout. Ok, ça l'a tapé. Alors, je sais pas comment je peux lui mettre des dégâts avec son bouclier. Hein. Tout à l'heure, ça l'a enlevé. Je sais pas comment. Putain, il peut sauter, il peut sauter. Des petits cœurs. On prend. Parce que là, je suis un peu low quand même. Merde, c'est chiant. Ok, bon, très bien. Est-ce que ce serait peut-être pas plus pratique avec un Zol en feu? Je me demande. Tiens, vas-y. Ça le mettrait pas en feu? Pas du tout. Ok, on va rester sur le Dark Knight. Hein. On va rester sur le Dark Knight quand même. Putain, son bouclier de con. Oh la vache. Allez, vas-y, mec. Tape-le. Oui, let's go. Oh, il est en train de dormir. Vas-y, continue, continue, continue. Oui, let's go. Quoi? On a eu chaud. Il ressemble au garçon qui t'a sauvé, mais cette fois il t'a attaqué.
Et cette aura inquiétante qu'il avait, c'était la même que celle des imposteurs au château. Tiens, il a laissé quelque chose derrière lui. Oh mec, mais qu'est-ce que ça veut dire? Attends, mais on vient de tuer Link ou pas là? Est-ce que c'est bien ce qu'on a fait ou pas? Et il nous laisse son épée? Est-ce que Zelda va pouvoir manier l'épée? Je pensais pas, hein, pour le coup. Vous avez obtenu une épée mystérieuse. Elle appartenait à l'épéiste vêtue de vert, le nom Link est gravé dessus. Oh putain! Je ressens une grande puissance se dégager de cette arme, une puissance capable de rivaliser avec celle des grandes failles. Ok, ce n'est pas un pouvoir ordinaire. Sortir l'épée. Oh! Putain, on s'est transformé en Link, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu ressembles à ce garçon en vert, tu as l'air très forte. L'épée mystérieuse. Appuie sur flèche du haut pour brandir l'épée et passer en mode épéiste, puis sur Y pour attaquer. D'accord, donc en fait, on peut utiliser l'épée. Très bien. Appuie sur ZL pour vous protéger avec votre bouclier et sur B pour sauter haut. Très bien. Parce que oui, du coup, on a un bouclier. Concentrez votre puissance en maintenant Y enfoncé puis relâchez pour effectuer une attaque circulaire. Ok, niveau 1. C'est-à-dire quoi niveau 1? Ah, on a un temps limité peut-être? Oh, c'est quoi? Vous avez obtenu de l'énergie, vous vous sentez en plus d'une étrange puissance. D'accord, mais alors du coup... Eh mais oui, on peut... Putain, mais les gars... Ah, sortir du mode épéiste. Lorsque vous êtes en mode épéiste, la jauge d'énergie en haut à gauche de l'écran se vide progressivement. Vous sortez du mode épéiste quand la jauge est vide. Ah, ok. Je me disais aussi que ça aurait été un peu nul entre guillemets que avec toutes les features qu'ils ont rajoutées, le fait que on puisse copier des objets, qu'on puisse utiliser des mobs à notre service, etc. J'aurais trouvé ça un peu dommage qu'on puisse juste passer en mode épéiste à vie et finalement jouer comme si on était Link. Ok, on a quand même un temps limité, ça équilibre un petit peu je trouve. Très bien. Donc, en appuyant sur flèche du haut, ok, parce que là, du coup, j'appuie sur ZR, hein, comme pour mémoriser, ça m'a sorti du mode épée, je pensais pas. Très bien. Vous pouvez remplir la jauge d'énergie en ramassant de l'énergie. Très bien. Ok. Ah, parce que oui, du coup, là, si j'ai plus d'énergie, je suis baisé, hein. Vraiment, là, ça se recharge même pas. Enfin, ça se recharge pas naturellement, j'ai besoin de petits trucs. Ok. Donc, niveau 1 d'ailleurs, hein, on a noté. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça équilibre bien. J'avais vu un gros pot tout à l'heure, est-ce que j'avais déjà... Ouais, alors là, on a encore de l'énergie, on va la prendre. Ok, bon, allons-y du coup. Alors, je suppose que... alors, du coup, flèche du haut. Hop. Ok. On peut enlever les failles avec l'épée. Alors, vite, on va sortir du mode parce que ça va consommer trop d'énergie. Très bien, est-ce que je peux... Non, on va juste l'échelle. Allons-y du coup. Putain, on a fait un combat contre Link quand même, hein. Et ça c'est beau, j'ai envie de dire, mais c'est triste parce qu'il me semblait que dans le monde du néant, c'était les gens justement qui venaient de la surface, tu vois, qu'on retrouvait, mais figés, sauf que Link ne l'était pas, visiblement. Mais du coup, ça veut dire qu'on a tué Link? Est-ce que si on tue quelqu'un dans le néant, ça veut dire qu'on le tue dans la vraie vie, entre guillemets? Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a bien retourné. Enfin, je vous avoue, ça m'a bien retourné cette histoire. Alors, attendez. Comment je fais, en fait comment on va pouvoir utiliser ça? Bon, on a bien avancé. Je pense qu'on va continuer un petit peu avant d'arrêter l'épisode, parce qu'on n'a pas non plus fait beaucoup de trucs. Mais quand même, c'est assez fou. Ce qui vient de se passer, franchement, c'est assez fou. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être avec des lits, hein, tout simplement. Pourquoi est-ce que je m'emmerde, hein, finalement? Ouais, voilà, avec des lits, c'est tranquille. Bon, en fait, je dis ça, mais on va devoir en réutiliser là. Alors là, on va devoir utiliser du coup les fameux stables. Avec ensuite ça. Puis ensuite ça. Ouais. Et donc là, alors comment on va faire quand même pour monter? Merde, attendez. Ah putain, du coup là on peut plus. Putain, mais c'est galère quand même, hein. C'est vraiment galère.
On peut pas copier, genre, je sais pas, des... Attends, les arbres, ils peuvent peut-être nous aider, non? Bon, on va enlever ça. Si je mets un arbre... Oh putain, non, il est beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand. Alors, on va enlever tout ça. On va enlever tout ça, on va enlever tout ça. Je me demande si... si je fais, genre, caisse... Non, pas caisse. Table. Et qu'ensuite, je mets un arbre. Ok, ça fait un peu trop. Mais si je mets un trampoline, ouais, ça risque de faire un peu too much. Ça risque de faire un peu too much. Ouais, ça passe pas du tout. Ah, putain, c'est un peu chiant, cette histoire. Alors, je me demande qu'on va pouvoir y accéder. Bon, écoutez, continuons. Je sais pas trop. Peut-être qu'il nous manque un truc, parce que c'est un peu compliqué quand même de faire des chemins avec juste ça. Où est-ce qu'on est? Au rez-de-chaussée. Ok, donc là, on arrive de l'autre côté. Très bien. Très bien, très bien. Bon, on va avancer un petit peu, voilà, et on va ensuite s'arrêter tranquillement. Parce que là, quand même, on a fait pas mal de choses. Ok, on a besoin d'une clé. Très bien, on a besoin d'une clé. Chose assez intéressante, porte du boss. Ça, c'est une porte du boss. Ça a clairement la gueule d'une porte du boss, donc très bien. Encore une balise, ça va nous être utile. Ok, bon, du coup, je suppose que la clé, c'est un des deux coffres qui nous manque. La balise a été enregistrée, vous pouvez téléporter depuis la carte. Très bien. Bon, et bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là sans plus tarder. Je pense, voilà, on a quand même fait pas mal de trucs, on a pas mal exploré le donjon et tout. On va pas trop en faire aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, il aura été quand même assez riche en émotions, vu qu'on vient de buter Link en fait, donc c'est assez marrant mine de rien. Bref, donc voilà, premier donjon finalement, on s'y attendait pas, je pensais pas qu'on arriverait, je savais même pas qu'il y aurait des donjons, enfin je m'en doutais, mais je pensais pas qu'on en aurait forcément. Mais du coup, voilà, épisode assez chargé. On continue encore une fois de bien s'habituer au gameplay du jeu. Pour l'instant, en tout cas, c'est assez cool. On aura donc découvert le mode épéiste, hein. Plutôt sympa. Bref, en tout cas, les amis, on se retrouve dans 2 jours pour l'épisode 4 qui s'annonce également aussi riche que le premier. On finira le donjon, hein, du coup, dans cet épisode-là, sans problème. Bref, du coup, eh bien, les amis, sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, c'était Vatarox. Ciao tout le monde.